Bonsoir à tous. On espérait une victoire du Bénin depuis le 27 mars 2022. Eh bien, c'est maintenant chose faite. Les Guépards viennent d'enregistrer 2 succès consécutifs à Abidjan en 4 jours dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Après la victoire face au Rwanda, l'équipe nationale s'est imposée cet après-midi aux Super Eagles du Nigeria à la suite d'une rencontre bien maîtrisée, ce qui les propulse donc depuis quelques heures en tête du groupe C au classement provisoire. Mesdames et messieurs, voici ainsi présenté l'ossature de notre messe de ce lundi 10 juin 2024. À nouveau, bonsoir et bienvenue sur Canal Sport. On commence avec le tour d'horizon de l'actualité sportive ayant marqué notre pays ces derniers jours. Et ce sera avec vous, Candide Ouento. Candide, bonsoir. Ali Moumouni, bonsoir et bonsoir à tous nos téléspectateurs. Allez, on va commencer. Vous avez bien planté le décor avec cette belle victoire des Guépards du Bénin il y a quelques heures face aux Super Eagles du Nigeria. Ceci dans le cadre de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Steve Mounier et ses coéquipiers se sont imposés à leurs homologues nigérians par un score de 2-1 au stade Le Félicien à Abidjan en Côte d'Ivoire. Sur les images, d'abord ils se sont fait peur avec l'ouverture du score concédé à la 28e minute de jeu sur une frappe de Raphaël Oyedinka, bien entendu, mais ensuite vont revenir au score 9 minutes plus tard par l'entremise de Jodel Dossou sur une erreur de la défense nigériane. Un but partout. Le capitaine Steve Mounier va porter le score à 2-1 dans les arrêts de jeu de la première période. Au retour des vestiaires, les hommes de Georges Finidi vont longtemps courir derrière le score, plutôt l'égalisation, mais en vain. Le score est resté ainsi jusqu'au coup de sifflet final. Les Super Eagles concèdent ainsi leur première défaite au cours de cette campagne. Quant au Guépard, ils enchaînent avec une deuxième victoire de rang qui les relance complètement dans la course. Vous l'avez tantôt martelé, qui les positionne en tête de ce groupe. En attendant les matchs suivants, bien entendu, de ce groupe. Ali Ganot Roy a dit hier en conférence de presse d'avant-match, je cite, « Le Nigeria est une grande équipe. Nous sommes outsiders, mais on va jouer pour gagner. » Chose faite désormais. On va poursuivre avec les résultats de cette 4e journée qui s'est ouverte hier avec à la clé plusieurs rencontres déjà déroulées. Bien entendu, le Sao Tomé s'est incliné devant le Libéria par un score d'1-0. Le Djibouti et l'Éthiopie se sont neutralisés par un score nul et vierge. Victoire 1-0 de la République démocratique du Congo et du Sénégal respectivement devant le Togo et la Mauritanie. Nul 0 but partout entre la Namibie et la Tunisie. Pour les rencontres qui sont programmées pour ce lundi, le match entre l'Érythrée et le Niger a été annulé. Le Botswana a battu la Somalie par un score de 3-1. Le Mali s'est incliné sur un score d'1-0 devant la Guinée équatoriale. L'Algérie a pris le meilleur sur l'Ouganda, 2-1. Score nul d'1 but partout entre la Guinée-Bissau et l'Égypte. Il y a encore 3 matchs qui sont en cours actuellement. Bien entendu, la rencontre entre le Burkina Faso et la Sierra Leone, entre également la Guinée et puis le Mozambique, et la dernière rencontre prévue pour le compte de ce lundi qui va se jouer entre le Ghana et la République centrafricaine. Allez, Tanguy, Candide, on va revenir au pays, mais pour parler donc de la Super Ligue professionnelle du Bénin qui démarre donc demain après la trêve. Évidemment, et ça sera mercredi, et ça sera la 21e journée. Au total, 8 rencontres sont à suivre. Le mercredi, AS Cotonou reçoit Dadia FC. Ayema FC va en découdre avec l'AS Tarkoune. Banigansé va offrir son hospitalité à Dragon. La jeunesse sportive de Pobé affronte en déplacement l'US Cavalier. Coton reçoit Ouida Espoir FC de Savalou. Dynamo, Aspac, Loto Requin, Soubemap, Damissa sont aussi des rencontres à suivre. Allez, après donc, ça va parler des Guépards en activité, donc des jeunes béninois dans le championnat national. On va maintenant parler des anciens footballeurs, et cette fois-ci c'est avec l'amicale des anciens internationaux qui a organisé ce week-end la 4e édition de leur fête des retrouvailles. C'est une initiative annuelle au cours de laquelle il livre une rencontre avec à la clé une 3e mi-temps. Cette année, le rendez-vous s'est tenu avec les anciens footballeurs internationaux du Togo. C'était dans les locaux de l'Académie Étalon FC à Ouida. Reportage. Ils ont pris l'habitude de se voir une fois par an pour remémorer les souvenirs du passé. Cette année, les anciens footballeurs internationaux du Bénin ont choisi de célébrer leurs retrouvailles avec ceux du Togo. Dans la délégation des hôtes, ils sont pour la plupart de la génération togolaise qualifiée pour la Coupe du Monde de 2006. Nibombe Daré, Tchédré Napo, Djima Oyaole, Agbobli Ataya Mavi ou encore Wadja Lantam.
Avant même de dérouler le programme de la journée, l'ambiance bon enfant s'installe toute seule. Les deux équipes vont se préparer pour le match de gala et ensuite, direction la pelouse synthétique de l'Académie Étalon FC à Ouidah. Pour le match de gala, les anciens footballeurs internationaux béninois sont dans leur traditionnel maillot jaune et les Togolais en rouge. La règle du jeu, c'est 3 mi-temps sur la pelouse et une 4e en dehors. Pour la plupart, cela fait plus d'une décennie qu'ils n'ont plus joué. Mais dans le jeu, les automatismes sont restés. Comme ce réflexe de Jonas Bidé sur ce centre et la réponse de Nimini Chanyo. Non, je n'ai pas encaissé, Dieu merci, je n'ai pas encaissé et les automatismes restent toujours parce que vous savez, une chose est de laisser le foot, mais l'autre chose est de continuer à maintenir sa forme. Après 20 minutes de jeu, le Bénin obtient un penalty qui sera transformé par le capitaine Omar Chomogo. Omar Chomogo. Ça fait plaisir de les voir jouer. Ils ont fait les beaux jours de notre pays. Le capitaine Omar Chomongo, il a été pendant des années notre meilleur buteur. Donc comme aujourd'hui encore, il a confirmé qu'il ne rate pas des tirs au but. Donc il a marqué un penalty, un super but. 1-0 à la pause, les anciens internationaux béninois inscriront le deuxième but en seconde mi-temps et le troisième au cours du troisième acte. La rencontre se termine sur le score de 3-1. La fête a été très belle, d'autant plus qu'on a marqué un beau but sur coup franc, donc je pense que ça remplace les 3 buts qu'eux ils ont marqués au fait. La seule chose que je peux dire haut et fort, c'est que l'initiative elle est bonne. Ça nous permet de tisser des liens. Nous nous connaissions depuis certaines années. On a eu à jouer l'un contre l'autre, mais le fait de se perdre de vue n'est pas une très bonne chose. Ces genres d'initiatives nous permettent de se retrouver, de remémorer, repenser un petit peu, revivre surtout les moments passés. Super bien, moi je suis vraiment content. Ça fait un moment que je n'ai pas vu certains joueurs, certains anciens internationaux que je n'ai pas vus depuis 15 ans ou 12 ans. Donc on est content de se revoir, se rappeler de certaines choses. Le public était au rendez-vous et plusieurs acteurs du monde du football aussi. Le coach Émile Nassouan ou encore Valère Wandjino. Quand tu vois les joueurs que vous avez eus et qui ont ces initiatives-là, on ne peut que les encourager. C'est difficile que je suis déplacé, mais ça dit le jeu en vaut la chandelle. Au-delà des retrouvailles, les anciens footballeurs internationaux du Bénin se sont mis ensemble pour créer non seulement un cadre convivial, mais aussi et surtout un réseau d'entraide et de solidarité. L'objectif de l'association, c'est de continuer à se revoir très souvent. Et le but, c'est d'aider les anciens internationaux à se reconvertir et ne pas traîner après le foot. Je suis déjà satisfait le fait qu'on a commencé à voir certains qui veulent passer les diplômes. Il y a déjà Gérard qui est en train de passer son diplôme. Il y a certains qu'on essaie de pousser dans les clubs pour être préparateur physique ou assistant d'un coach dans les clubs. La journée a été couronnée par un moment de réjouissance entre Béninois et Togolais. L'amicale des anciens footballeurs internationaux du Bénin, pour sa part, envisage agrandir le cercle vers d'autres nations dans les prochaines années. On change de discipline pour parler à présent volleyball. La 21e journée du championnat professionnel de volleyball s'est déroulée ce week-end. Chez les dames, Adidja VBC s'est incliné par 3-7-0 devant l'AS Cotonou VBC 25-21, 25-23, 25-18. Versos s'est imposé par 3-7-0 à l'ADA Olympique 25-18, 25-21, 25-15. Chez les hommes, vous verrez également les rencontres qui se sont également déroulées ce week-end. AS Cotonou s'est incliné devant Adidja par 3-7-0, 25-10, 25, 12, 25, 25, 25. Chez les hommes, bien entendu, on poursuit avec la rencontre qui a vu Jiba s'incliner par 1-7 contre 3 devant Énergie, 26, 24, 12, 25, 15, 25, 22, 25. Autre résultat également, la police républicaine s'est
Tempos s'est incliné devant Alada Olympique 15-25-22, 25-9-25. Alada Olympique s'est imposé par 3-7-0 à Assonouillon 25-15, 25-22 et 25-9. On va poursuivre cette fois-ci toujours avec volleyball. Après 6 mois de mise en œuvre du projet, les dadas de volleyball a permis bien entendu à la Fédération béninoise de volleyball d'impacter 5000 jeunes filles sur l'ensemble du territoire national. C'est une initiative qui est accompagnée par le ministère des Sports et l'ambassade de France. À la fin du programme, les responsables de la fédération ont organisé une séance de restitution des acquis et par la même occasion présenté le bilan. Les travaux ont eu lieu au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kékou à Cotonou. Reportage. 5000 jeunes filles impactées sur l'ensemble du territoire national en 6 mois d'exécution du projet Les Dadas du volleyball. C'est une prouesse remarquable que vient de réaliser la Fédération béninoise de volleyball en matière de formation à la base. Si j'avais un mot, je dirais incroyable. Vraiment incroyable. L'initiative, c'est le programme Sport au féminin qui vise à développer chez la jeune fille la passion du sport. À la suite de la campagne au niveau de la Fédération béninoise de volleyball, les acteurs font aujourd'hui la restitution des acquis. Pour résumer, aujourd'hui, c'est, je dirais, les 5000 filles, parce qu'au départ du projet, on ne nous a pas cru qu'on disait qu'on voulait impacter 5000 filles. Donc le résultat, on y est. On a vraiment réalisé cet objectif qu'on s'était mis. La mise en œuvre de cette première édition du projet, les Dadas du volleyball, a pris en compte 6 villes du Bénin. Elle s'est déroulée en 3 étapes importantes: le renforcement des capacités des clubs, l'organisation des camps d'initiation pour les jeunes filles et la campagne de communication. À l'issue du projet, nous avons observé un certain engouement auprès de ces jeunes filles, parce que quand je prends le cas des camps découvertes, nous les avons organisés au sein de collèges d'enseignement généraux. Donc à l'issue du projet, comme maintenant nous avons les classes sportives, nous avons ces filles maintenant qui s'intéressent à la pratique du volleyball, aussi bien au sein de leur collège, mais également dans les clubs qui sont dans ces villes. L'engouement constaté chez les jeunes filles s'est également traduit par la volonté et la détermination lors du tournoi des pépinières organisé en fin de campagne, ce qui conforte la fédération dans son ambition d'aller encore plus loin. Oui, nous allons continuer dans la formation parce que ce que nous avons remarqué, c'est que les clubs s'apprient au niveau des clubs et les filles également s'intéressent beaucoup plus à cette discipline, à notre volleyball. À la fin des travaux de restitution des acquis du projet, les Dadas du volleyball, un important lot de matériel est distribué aux acteurs. 9 clubs finalistes de la Ligue amateur sont les bénéficiaires des ballons, des filets et des antennes. Une façon pour la Fédération béninoise de volleyball d'encourager la formation à la base et surtout celle des jeunes filles. On parle maintenant sport boule. Le Bénin est qualifié pour les prochains championnats du monde de pétanque dans toutes les catégories. Et ceci grâce aux prouesses enregistrées par les Guépas et Amazon au 9e championnat d'Afrique de pétanque qui s'est tenu du 6 au 9 juin 2024 à Marrakech au Maroc. Représenté à cette échéance continentale par 8 différents boulistes, dont 4 hommes et 4 dames, le Bénin s'est hissé sur la 3e marche du podium dans les 2 catégories. Ainsi, c'est une moisson de 4 médailles tout en bronze qu'ont raflé les Guépards et les Amazones. Une place de demi-finaliste qui qualifie directement le Bénin pour les prochains mondiaux de pétanque. Allez, Candide, on va terminer ce tour d'horizon avec une dernière actualité concernant la bosse. Évidemment, la Fédération béninoise de bosse a procédé mercredi dernier à la remise de prix aux champions du Bénin au titre de la saison 2023-2024. Cette cérémonie est la suite de celle, elle vient à la suite de celle tenue au mois de mai dernier à Boïkan lors de la phase finale du championnat national de bosse amateur. Le prix, c'est une moto neuve offerte aux champions de cette année. C'était en prélude d'une rencontre entre les membres du bureau exécutif élargi au président de ligue au siège de la Fédération béninoise de bosse à Cotonou. Reportage. Le voici, le nouveau champion de bosse amateur du Bénin. Son nom, Joseph Salano. Il reçoit son prix à cette occasion spéciale de rencontre des membres du bureau exécutif de la Fédération béninoise de bosse. Une moto neuve et un bon d'auto-école. Au niveau du championnat, il a été le premier suite au cumul des points. Donc,
On attendait la cérémonie. Dieu merci, cela s'est produit aujourd'hui. On vous remercie. On remercie le président de la fédération pour la diligence malgré son calendrier chargé. Âgé de 18 ans, le boxeur de l'équipe Adjidja Boxing des forces armées béninoises a combattu dans la catégorie mouche de moins de 51 kg. Il doit son sacre au cumul de points à l'issue des différentes phases du championnat, les étapes départementales et nationales. Si il y avait, disons, ces genres de récompenses, je crois il n'y aurait pas de réticence telle que, en tout cas au degré qu'on constate aujourd'hui. Voyez-vous, et comme j'ai dit et que nous sommes en train de discuter au niveau du comité avec mes pairs, c'est que prochainement, nous avons bien voulu qu'au lieu, n'est-ce pas, d'une moto ou d'autre chose, que nous passions, n'est-ce pas, à l'octroi d'une parcelle. Plusieurs autres prix ont été décernés au meilleur de la saison. Les champions et vice-champions des catégories légers et super légers ont reçu des chèques respectivement de 100 et 50 000 francs. En somme, c'est le département de l'Atlantique littoral qui remporte le trophée. Le secret, il faut se battre, il faut vraiment travailler, être un bon boxeur pour arriver là. Sans les entraînements, sans le travail, on ne peut pas atteindre ce nombre. Donc il faut vraiment travailler, donner et encourager beaucoup les boxeurs. Ce n'est pas anodin, c'est la remise se déroule près d'un mois après la phase nationale du championnat de boxe amateur. Les responsables ont pris des mesures pour permettre aux bénéficiaires de profiter au mieux des fruits de leurs efforts. Il ne fallait pas laisser la moto à l'heureux de ce jour, qui est le boxeur ayant totalisé le plus grand nombre de points lors du championnat saison 2023-2024. Parce que nous avons voulu le mettre en sécurité. Nous n'avons pas voulu qu'il soit livré, n'est-ce pas, au contrôle, je peux dire, policier, sans présenter ou sans pouvoir présenter de pièces. Mais ce qui est fait aujourd'hui est que nous avons récupéré la carte grise et avec la permission des membres du comité exécutif, de tous les autres dirigeants ici présents, nous avons choisi cette matinée pour faire la remise, n'est-ce pas, officielle. La distinction des meilleurs pugilistes amateurs du Bénin est l'une des innovations de l'équipe dirigeante en exercice de la Fédération béninoise de boxe. Et sur le plan institutionnel, il est prévu une assemblée générale ordinaire pour valider la saison et se projeter sur celle à venir. Eh bien, c'est sur cette note du noble art que se referme le tour d'horizon de ce soir. Allez, merci beaucoup à vous, Candide. Mesdames et messieurs, l'actualité oblige. On va poursuivre avec cette belle performance de Guépard. Depuis donc 4 jours, il y a eu donc l'affiche face au Rwanda. Et donc cet après-midi, c'était donc l'adversaire du Nigeria, du géant voisin de l'Est. Et donc les Guépards ont réussi à s'imposer à l'issue de cette explication sur les images. Bien entendu, et c'est avec ces images que nous allons donc installer le plateau de ce soir. La discussion se mènera autour donc de cette explication entre Bénin et Nigeria, comptant bien sûr pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et donc en plateau pour commencer, nous avons une surprise pour vous, vous la connaissez peut-être très bien. Et donc elle évolue du côté de la France en 2e division. Elle a terminé meilleure buteuse du championnat donc français de 2e division. Elle est notre invitée ce soir. Avec elle, on parlera bien entendu de sa carrière, mais aussi de cette belle performance du Bénin. Vous la voyez bien sûr à l'image. C'est Aude Gbejissi. Elle est footballeuse internationale béninoise. Bonsoir Aude. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Et donc à côté, en face, ce sera donc notre consultant de tous les temps, de tous les jours, et donc notre consultant fidèle, bien entendu, Mimo Koton. Bonsoir. Bonsoir Ali Moumouni, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur le plateau de Canal Sport une nouvelle fois encore. On va maintenant parler de cette belle performance des Guépards. Ce soir, c'était face au Nigeria. Je suppose que vous êtes satisfait, Mimo. Oui, et écoutez, tous les Béninois sont satisfaits de cette performance parce que, en toute honnêteté, ça fait plus de 2 ans que... Depuis le 22 mars et pendant le 27 mars 2022. Justement, ça fait plus de 2 ans que les Béninois ont besoin
d'une victoire. On l'a cherché, il nous est même arrivé de courir après un but pour nous qualifier. On n'a pas eu, mais là, avec la patience, c'est arrivé avec, je vais dire, beaucoup plus de patience d'ailleurs, et avec les critiques qui ont fusé de toutes parts, parfois même les injustes ce que je déplore également. Mais il faudrait savoir que c'est comme on le dit, c'est un accouchement, pas césarienne. C'est arrivé. Et face à qui encore, on va dire, c'est une double victoire. 3 points, 2 matchs de suite, 6 points sur 6. Si possible pour cette fenêtre-là. Mais en réalité, ce n'était pas gagné d'avance quand on sait que nous sommes en fin de saison et puis les joueurs sont normalement, ils ont la tête aux vacances. Et après ça, c'est une saison vraiment aboutie pour les uns. On va revenir certainement dans les détails et puis décrypter tous les contours de cette explication. Aude, vous êtes footballeuse, vous avez entendu tout à l'heure les explications de Mimo Coton. L'attente a été vraiment longue. Aujourd'hui, il y a eu des critiques qui sont passées, qui ont pris par là. Et donc, on espérait cette victoire depuis 2 ans aujourd'hui. Et là, la question, c'est de savoir, en tant qu'athlète, quand il y a ces critiques, qu'est-ce que ça fait? Est-ce que ça motive davantage ou bien ça décourage? Mais en tant qu'athlète, dans le domaine du foot, on a souvent besoin des critiques pour se remettre en question et travailler encore plus. Et je pense que ces critiques-là ont permis à nos guépards de se remettre en question et de se donner à fond sur le terrain, et ça a payé aujourd'hui. Vous êtes aussi satisfaite quand même de cette deux victoires des guépards? Bien sûr, ça fait au moins la deuxième victoire, non? Ça fait la deuxième victoire. Depuis que le nom guépard a été donné, on n'a pas encore gagné. Ça fait la deuxième victoire en 4 jours, je pense, et c'est déjà une très bonne chose. Ça, on n'a pas entendu, mais je pense que ça a donné de la joie au peuple béninois, et je suis très contente pour ces 2 victoires. Alors, Memo, pour vous, qu'est-ce qui a favorisé cette victoire? Le Bénin joue ces 2 matchs comme temps pour la 3e et la 4e journée, hors de Cotonou, très loin, je dirais, du côté d'Abidjan, face à l'autre adversaire avec qui on a eu une longue polémique avant de prendre les 3 points sur tapis vert après le match nul à Cotonou et aujourd'hui le géant de l'Est. Écoutez, je l'avais dit à l'entame de mes propos, c'est beaucoup plus de la patience. Le Béninois et surtout les fanatiques ont besoin de victoire à chaque match. Ils sont impatients. Tout le monde il faut de la patience. Il faut réapprendre le supporter béninois avec la patience. Il faudrait leur inculquer la patience. Le coach l'a dit, nous sommes tous impatients et que ce soit les journalistes, que ce soit les gouvernants, que ce soit les joueurs, tout le monde est impatient. Mais en réalité, quand vous êtes dans le sport, et quand vous êtes dans le sport de haut niveau, c'est qu'il faut être patient. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vous seuls qui travaillez, c'est que les autres travaillent. Et quand vous vous réveillez tard, c'est que quelqu'un s'est réveillé un peu plus tôt que vous. Et le temps qu'il a fait pour travailler, et vous venez pour faire le travail, c'est sûr que celui-là, il a une longueur d'avance sur vous. Et là, nous n'avons pas des joueurs de non-ronflants. Nous n'avons pas des joueurs qui évoluent en première ligue. Nous n'avons pas des joueurs qui sont en Serie A et en Italie. Nous n'avons pas des joueurs qui sont en Liga. Nous avons des joueurs de notre niveau. Nous n'avons pas des joueurs non plus qui ont remporté la Ligue Europa. Non, donc nous avons des joueurs de notre niveau. Et quand vous avez des joueurs de votre niveau qui, parfois même, les week-ends se suivent et se ressemblent pour eux, soit ils sont sur le banc de touche, soit ils ne sont même pas convoqués, alors que vous avez des adversaires qui sont alignés tous les week-ends, qui jouent presque tous les matchs de leur club, c'est qu'il vous sera difficile de jouer un jeu égal, de jouer corps à corps avec eux, mais il sera véritablement difficile au coach d'avoir le résultat sur le clic d'un doigt. Donc, des doigts. Donc, je pense en toute honnêteté, comme l'a dit Gennad Rohr depuis un bon moment en conférence de presse, il nous faut de la patience. Il nous faut vraiment de la patience. Et les Béninois étaient découragés à un moment donné. Et à chaque sortie, ils se disent que oui, on veut encore perdre. Et il n'y a plus rien à cirer là. Bon, c'est déjà le résultat d'avance. Mais avec la victoire face au Rwanda, puisque là, j'ai compris que le sélectionneur, il a très bien fait. Il a tenu des discours à polémique. Il a dit des choses que plusieurs personnes
n'ont pas aimé. Moi-même, sur des aspects, je n'ai pas aimé certaines choses. Mais là, je dis, en toute honnêteté, le sélectionneur, il a bien préparé ces 2 journées. Tel qu'il les a préparées, qu'est-ce que je peux vous dire? Il a dit que c'est pour véritablement, il faut, pour bien négocier, il faudrait commencer par la victoire face au Rwanda. Parce que là, quand vous gagnez face au Rwanda, qui est, je vais dire, qui est pratiquement sur le même palier que vous, ou bien un peu en dessous, c'est que ça vous donne une bouffée d'oxygène, vous avez la joie au cœur, et vous irez maintenant chercher, à défaut d'une victoire, chercher un nul face aux géants de l'Est. Mais là, encore en conférence de presse, après la victoire face à cette équipe rwandaise, il a dit, nous allons jouer pour gagner. Ça veut dire quoi? Les joueurs, ils ont été galvanisés et on leur a mis dans leur tête que maintenant nous avons vaincu le mythe d'invincibilité qui est en train de nous pourchasser depuis pratiquement 2 ans. Et là maintenant, on a réussi à passer cette poisse, donc on peut évoluer. Donc je pense en toute honnêteté que oui, c'est un travail de tout un groupe, c'est un travail de tout le monde, mais également c'est un travail du public sportif béninois qui a été vraiment impatient et qui mettait le feu aux fesses des dirigeants, qui mettait le feu aux fesses des joueurs, qui les insultait et qui disait même que Ron ne vaut rien, qui ne connaît rien. Justement, mais en réalité, il y a eu des discours après la publication de la liste. Justement, des choses qui ont choqué les acteurs à divers niveaux. Mais en réalité, ils doivent comprendre que tout le monde, parce que vous ne pouvez pas vouloir aller à une guerre et penser que vous allez perdre. Non. Mais celui qui est là, votre enfant, ou bien celui qui est un passionné, qui est là seulement, un fanatique, qui ne veut que le but, qui ne veut que la victoire, il ne veut pas savoir si Aude Bélissi s'est réveillé avec une entorse ou bien s'est réveillé avec des maux de tête. Il veut juste voir que la joueuse ou bien que son athlète performe. Le reste, ça ne le concerne pas. Donc, en toute honnêteté, je pense que pour le dire une fois encore, c'est de la patience. C'est de la patience. Et vraiment, il nous faut de la patience. Il faudrait nous éduquer. Mais tout ça, c'est de la culture sportive. Quand vous êtes habitué à cette grande compétition, quand vous êtes habitué à faire les choses, c'est que ces choses-là, ça vous arrive. Oui, vous savez que oui, aujourd'hui, on n'a pas eu les points. Prochainement, ce sera la bonne. Puisqu'on a vu les grandes équipes également, parce que qui lui cru que le Nigeria... Ce sont les contours, bien entendu, on va rentrer dans le fond du jeu maintenant. Avec vous, Eudes, vous avez suivi cette explication. J'estime que vous avez suivi ce match-là à l'entame de cette explication-là. C'est vrai que le Bénin avait eu son premier succès face au Rwanda le 6 juin dernier, mais est-ce que vous étiez optimiste quand que le Bénin aura quand même une victoire ce soir? Quand vous regardez l'adversaire. Mais j'ai une anecdote, j'ai discuté avec un coach, j'étais encore en France, j'ai discuté avec lui le jour du match contre le Rwanda. Moi, je lui ai dit qu'on gagnerait le match contre le Nigeria. Et il m'a dit que lui, il n'est pas trop sûr, que c'est le Nigeria quand même en face. Oui, j'ai dit oui, mais sûrement quand on voit sur le papier, on sait que c'est gagné d'avance et tout. Mais le foot, c'est jamais gagné d'avance. Et moi, après cette victoire contre le Rwanda, je me dis... Avec ce que les Kepa ont produit sur le terrain, moi, je me suis dit que on va gagner contre le Nigeria aujourd'hui. Et c'est chose faite. Et c'est chose faite dans le fond du jeu. Mais moi, on a vu une équipe béninoise quand même qui a été, je dirais, pressée. Je dirais sinon siégée lors des 30 premières minutes par la formation nigériane. À un moment donné, on commençait déjà par avoir peur. Oui, c'est normal. Vous jouez le Nigeria, vous n'allez pas sortir à tout va pour dire que vous voulez jouer égal avec le Nigeria. C'est quand même des gens comme Lookman qui à lui seul a battu le Bayer Leverkusen. Avec son record de 50, plus de 50 buts, 51 matchs sans défaite. Après, vous avez également en face des gens comme Aina, vous avez des gens comme Ndidi, vous avez. Et donc, quand vous jouez face à une telle équipe, vous jouez d'abord le bloc bas ou bien carrément le bloc médian et vous les observez. Après, quand vous avez une occasion sur 2 et vous allez essayer d'en profiter. Donc, c'est normal que dans les 30 premières minutes, qu'on soit acculé et qu'on soit même passé, que le Nigeria effleuré ou bien qu'on ait effleuré l'ouverture de score à un moment donné. Oui, sur cette enrôlée, bien entendu, du latéral. Voilà, donc je pense que Guénor a passé le message qu'il faut. Ces joueurs ont observé les consignes et véritablement ne pas aller à l'abordage,
ne pas se laisser découvrir, jouer le bloc bas ou bien le bloc médian, laisser Steve Mounier seul pratiquement en haut, et puis après jouer sur les contres. Après, ça a été joué, et ça, à la 27e, je crois pratiquement à la 27e ou bien à la 28e, je crois que leur domination a payé par cette ouverture. Avec, si vous suivez très bien cette action, vous allez voir que c'est un appel en profondeur de Chukwueze, et derrière justement sur le but du Niger à l'ouverture du score, bien entendu. La réalisation n'est pas encore en phase avec nous. C'est tellement qu'on aura le but de Chukwueze. Oui, très bien. C'était un appel en profondeur derrière pratiquement le dos de comment il s'appelle, de Kiki David, qui n'a pas su, qui ne pouvait même pas faire la vitesse de Chukwueze, franchement, et puis qui a calmé simplement son jeu et qui a remis la balle pour ajuster. Mais après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas paniqué. Ils disent, nous jouons le Nigeria, il n'y a pas de problème. On perd ce match, ce n'est pas un problème. Mais en réalité, ils étaient venus sur le terrain, pas pour jouer une défaite, pas pour jouer un match nul, mais justement pour jouer un match. Parce qu'en réalité, vous ne pouvez pas faire un match de football 90 minutes sans commettre d'erreur. Jamais. Justement, l'erreur, on l'a vu sur cette mésentente, bien sûr, entre Adjaï et donc Calvin Bassé, qui a permis donc à Jodel Dosso de recevoir cette balle en profondeur. Et c'était bien sûr un long dégagement donc d'Anginou, mais ça a été d'une manière ou d'une autre repoussé, sinon renvoyé vers Jodel Dosso par Calvin Bassé, qui n'a pas su maîtriser le ballon, et ça a permis au Bénin d'ouvrir le score. Quand vous êtes sur le terrain et que le coach donne des consignes, vous voyez les consignes tactiques qui ont été données, on a vu au moins, malgré les quelques déchets techniques, permettez-moi l'expression bien sûr, donc la discipline tactique, il n'y a pas à s'excuser là, un déchet technique ça vient toujours. La discipline qu'il y a eu voilà, sur le terrain, est-ce qu'on peut dire, comment est-ce que vous arrivez, les joueurs arrivent à suivre ça? Est-ce qu'il faut, comment est-ce que ça se passe sur le terrain? Mais déjà dans mon club, j'ai déjà joué beaucoup de fois comme ça, comme les Guépards l'ont fait aujourd'hui. C'est beaucoup de communication parce que c'est pas du tout facile de jouer un bloc bas ou de courir tout le match derrière le ballon. Du coup, il faut vraiment être concentré. Mais sûrement qu'il y aura des erreurs, sûrement qu'on est fatigué. Et c'est ça le foot. Quand il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de but. Justement. Et ça ne veut pas dire qu'on doit baisser les bras même quand on encaisse. Et c'est ça que j'ai vraiment aimé aujourd'hui. Et dans le match des Guépards, ils ont pris le but, mais ils n'ont pas paniqué. J'ai l'impression qu'ils étaient confiants. Ils savaient ce qu'ils allaient faire et ils ont tout donné sur le terrain. Et moi, j'ai vraiment aimé la discipline qu'ils mettaient dans les déplacements. Pardon. Oui. Et moi, j'ai trop aimé parce que le bloc, il n'était pas coupé en deux. Ben, tout le monde respectait ce qu'on lui demandait, je pense. Et je pense qu'il y avait beaucoup de communication. Et d'un côté aussi, il y a aussi Guénot qui parlait beaucoup, on le voyait sur sa ligne, dans sa zone technique. Mémo, finalement, le Bénin a joué bloc, je dirais bloc médian ou bloc bas, tout ce que vous voulez. Oh, mais est-ce qu'aujourd'hui, comparativement au discours donc, de Guénot à sa prise de fonction à la tête de la sélection nationale, est-ce qu'aujourd'hui, sans vouloir alimenter la polémique, ce n'est pas donc Michel Ducieux qui a raison? Puisque notre avait voulu faire jouer l'effectif, ne pas jouer bas, même si on se rappelle de ce match contre le Sénégal, voilà, le discours c'était toujours d'attaquer. Mais est-ce qu'aujourd'hui, voilà, avec les individualités que nous avons, notre aujourd'hui a compris qu'il fallait jouer bloc bas ou bloc médian, de toutes les façons, écoutez, on ne se jette plus dans la gueule de l'eau. Moi, depuis que Guénot est venu, j'ai plutôt vu, il joue beaucoup plus au bloc médian. Et il gère beaucoup plus sur les reparties. C'est que sur les côtés, nous avons quand même des flèches. Quand on prend ajouter dessous, c'est quand même une flèche. Vous avez Ola étant sur un côté, ou bien Andreas qui n'est pas là aujourd'hui, qui est blessé. Qui est également blessé, mais qui... On reviendra sur le cas Jodel Dosso. Qui est une flèche. Donc, en réalité, vous jouez, il joue bloc bas. C'est vrai qu'au temps de Michel Ducieux, ça joue beaucoup plus. Je dis, et Guénot joue beaucoup. Il joue beaucoup plus au bloc médian. Oui. Et Michel Ducieux, il était vraiment bas. Parce que il faut nuancer. Dans le temps, les ressources humaines, les joueurs que Michel Ducieux avait à disposition ne sont pas pratiquement les mêmes que Guénot a.
Je vous donne un exemple très simple. Andreas Ontonji était venu combien de fois quand Michel Dussu était là? Est-ce qu'il était même convoqué? Est-ce qu'il était même convoqué? Il faut voir, parce que peut-être il n'avait pas déjà crevé l'écran, il n'était pas encore à ce niveau de jeu. Justement. Jodel Dossou, il était dedans, mais en réalité, l'expérience qu'il a aujourd'hui, est-ce qu'il avait cette expérience-là? Jodel Dossou, c'est quelqu'un qui planait, ça lui marchait. Mais aujourd'hui, Jodel Dossou a connu un vrai creux. Il est rentré dans le creux de la vague. Il a véritablement peut-être connu la pire période de sa carrière de footballeur. Et ça, peut-être, ça lui a permis, avec le sélectionneur qu'il a pris véritablement comme son enfant, qu'il a mis au dos et qui lui a dit, c'est moi qui te porte, il y a rien qui puisse arriver. Donc, je pense qu'avec tout ça, on se dit aujourd'hui que oui, Michel Dussuyer, il jouait bloc bas. Il ne jouait pas avec ce que les Béninois voulaient, sortir pour jouer au ballon, mais vous ne pouvez pas jouer ça. On a vu quand Moussa Latonji l'a essayé face au Sénégal sur le stade en terre sénégalaise. Oui. Vous avez vu, on a encaissé 3 buts rapidement. Donc vous ne pouvez pas dire que vous voulez jouer à la Barcelonaise ou bien comme le Real Madrid face à une équipe sénégalaise qui quand même raflait tout sur son territoire. Donc enfin Guénor a pris le temps d'analyser cette équipe béninoise et il a pris le temps d'analyser le match de tous ses adversaires et avec son staff, ils ont pu asseoir un système de jeu qui par le passé véritablement ne nous plaisait pas. On se disait qu'on jouait toujours frère en main, mais quand vous jouez face à l'équipe du Brésil et vous avez des gens qui sont tellement d'un niveau et vous avez très loin de vous, à des années-lumière de vous, vous ne pouvez pas dire que vous voulez jouer égal avec eux. Donc je pense qu'il a adapté chaque match, un système de jeu à chaque match, à chaque adversaire, et c'est cela qui a donné ces résultats. Je pense en toute honnêteté que la patience, comme on dit là, la patience est un chemin d'or. Parlant justement de cette patience, est-ce que vous ne pensez pas que le Bénin a un atout qui est très important? Quand vous regardez même lors de cette Coupe d'Afrique des Nations de 2019, le Bénin a cette facilité à conserver le score quand elle finit. Depuis quelques années à conserver son score. On a vu le match face au Rwanda après le fait du score. Les Rwandais ont tenté vaille que vaille pour revenir au score. Aujourd'hui, c'était pareil après l'avance pendant le temps additionnel de la première mi-temps. Le Bénin a également réussi en toute une mi-temps, 45 minutes, à conserver. Vous ne pensez pas que c'est un atout pour le Bénin et qu'il va falloir véritablement travailler sur ça? Bien sûr que c'est un atout. C'est pas facile de marquer un but et de le conserver en fait. Marquer un but et tu sais quand l'équipe adverse va égaliser, c'est fini. Tu peux encore encaisser un autre but. Donc c'est pas du tout facile de marquer et en même temps de le conserver. Et je pense que le fait qu'ils arrivent à respecter les consignes et de défendre leur but, ben, c'est impressionnant. Moi, ils étaient concentrés malgré la pression. J'ai bien regardé le match contre le Rwanda. Vers les 5 dernières minutes, ils étaient sous pression, mais ils étaient calmes. Ils ont respecté les consignes et je pense que ça a vraiment payé. C'est une bonne qualité, je pense. La concentration, c'était massif, oui. Mémo, on parlait bien sûr de la performance de Jodel Dossou. Beaucoup se disaient que Jodel n'a plus les jambes. Et bien ce soir, Jodel a permis au Bénin de revenir au score. On l'a vu quand même assez disponible, surtout assez agressif pendant les 30 premières minutes, même bien avant, même après le but. Écoutez, vous aurez été à la place de Jodel Dossou que vous avez peut-être fait plus que ce qu'il a fait. Parce qu'il a passé une saison, je l'avais dit tout à l'heure, il a passé une saison pratiquement off. Oui, justement, avec son club. Avec son club, on l'a mis dans le loft parce que là, il n'était véritablement pas en odeur, il n'était pas en gaieté, la communication, ça ne passait pas avec son club. Et donc, quand ton sélectionneur, malgré tout ça, t'amène, c'est qu'il te demande un travail supplémentaire, il te demande de passer au-dessus, d'aller au-delà de ce que tu as l'habitude de. Donc quand c'est comme ça, on a vu lors des journées FIFA, il est venu peut-être vers la fin parce que là c'était encore la saison, mais lui il a fini la saison en beauté avec la réserve de son club. Donc quand il vient, on a vu la fois dernière il était passeur décisif. Oui. Aujourd'hui, c'est lui qui met le but. Et qu'est-ce que vous voyez? Il fait assez d'efforts pour... Il fait assez d'efforts. Il doit le faire. Parce que là, il a intérêt à garder
a porté son nom, Jodé Dossou, il a intérêt à ne pas amener son coach, je vais dire, à ne pas amener des gens, à ne pas douter de son coach. Vous voyez un peu? Parce que le coach a dit, à lui seul contre la presse, à lui seul contre le public sportif qui dit que Jodé Dossou ne joue pas. Et là, tu viens, on le titularise. Je me rappelle bien quand on l'a titularisé face au Rwanda, et c'était la surprise de tout le monde. Parce que c'est vrai, il n'avait pas de temps de jeu avec son club, il n'avait pas assez de temps de jeu. Mais là, quand le coach te met sur le terrain, c'est qu'il te demande, écoute, faut pas me honner. Et toi-même, tu sais que tu joues ta carrière. Et tu n'as pas le droit à l'erreur. Donc, quand c'est comme ça, c'est un risque que le coach a pris. C'est un risque que Jodé Dossou même a pris pour avoir accepté d'être titularisé. Et donc, lui-même, il doit savoir que je dois sortir du très fond de mes tripes, je dois donner plus que le meilleur de moi-même, et c'est ce qui lui a valu ces deux très bonnes performances dans ces deux sorties-là. Et je pense que tel que ça s'est passé, s'il a la tête sur les épaules, parce que ce qu'on lui reproche Jodé Dossou, c'est un garçon à caractère, mais le coach l'a également dit lors de sa conférence de presse dernière, il a dit que c'est un garçon à caractère, mais qui n'a pas eu un problème de caractère avec lui, qui n'a pas eu un problème de comportement depuis qu'il est venu à la tête. Donc j'espère que Jodé Dossou, il va continuer, puis c'est tout ce qu'on demande. Et également, comme je le disais, à rappeler à tous ceux qui est moi-même à un moment donné, oui, qui n'a pas il a peut-être passé une saison pas très bonne, la saison prochaine, elle sera peut-être plus bonne que ce qu'il a connu aujourd'hui, ou bien encore moins bonne. Ce qui est sûr aujourd'hui, nous savons que Jodé Dossou, qu'il n'est pas totalement prêt, ou bien qu'il est déjà fini pour l'équipe nationale, mais c'est que les Béninois veulent qu'il multiplie les matchs. Les Béninois le critiquent parce qu'on pense qu'il peut faire mieux que ce qu'il fait, parce que par le passé, ce que Jodé Dossou aussi ne faisait pas, sur tous les coups de pied arrêtés, il était le patron, mais il ne les tirait pas bien. Justement. Mais aujourd'hui, on a constaté sur ces deux matchs que Jodé Dossou s'est appliqué. On se dit peut-être que, ou bien c'est moi qui ai fait cette analyse, je me dis que Jodé Dossou, peut-être que pour avoir été dans le loft, il s'est remis en cause, il s'est dit, il faudrait que je renaisse tel un phénix. Même s'il n'est pas le passé décisif sur le deuxième but, de toutes les façons, c'est lui qui a exécuté ce coup de pied arrêté. Le connaît bien entendu, qui a été dévié par Mohamed Tidjani, donc en toute fin de première mi-temps, lors de cette explication face au Super Eagles Nigeria, le Bénin, qui depuis quelques heures devient donc leader au classement général de ce groupe C provisoirement. En attendant donc les dernières rencontres, on va vous présenter les rencontres tout à l'heure, mais il faut dire que le Bénin totalise désormais 7 points après donc 4 matchs disputés, suivi de Lesotho qui a 5 points, le Rwanda totalise 4 points au même titre que l'Afrique du Sud avec 3 rencontres disputées. Donc ces deux formations vont disputer leur 4e rencontre demain. Le Zimbabwe est dernier avec 2 points, moins 2 au goal average. Ça fait, je dirais, une très belle option pour le Bénin de chat en attendant, puisque ça fait 10 journées à disputer, on est seulement à la 4e journée. Vous pensez que le Bénin a encore... Il y a encore des matchs. Oui, il y a assez de matchs. Il y a assez de matchs, et puis ce ne sera pas dans les mêmes périodes, ce sera en mars. Les prochains matchs seront en mars. Bien entendu. En mars 2025, ainsi d'une prête vie. Donc vous voyez un peu, en mars, c'est que vous êtes en plein championnat. Et en juin également. En juillet, te dis d'abord en plein championnat. Quand vous jouez en plein championnat, c'est que des gens auraient... Mais déjà cette année en novembre, il y a les journées FIFA également. Non, il y a les journées FIFA très bientôt, on ne le refuse pas. Mais pour la Coupe du Monde, pour ces compétitions-là, je sais que je parle de mars 2025, là, vous aurez des gens comme des gens qui seraient peut-être titulaires dans leur club, qui viendront en équipe nationale et qui ne voudront pas peut-être pas se blesser, ils ne vont pas se donner à 100%. Vous voyez, ce n'est toujours pas la même chose. On a peut-être une internationale qui sait comment ça se passe dans la tête quand vous êtes en plein championnat et on vous appelle pour l'équipe nationale. Et justement, vous avez trouvé la bonne transition parce que maintenant, avec vous, Aude Bélissi, on va parler un peu de votre carrière cette saison. Sinon, depuis quelques années, vous évoluez du côté donc, de la France. Vous êtes en 2e division cette année. Vous avez évolué avec le Racing Club de Lens. Je dirais tout simplement que vous êtes la gâchette cette année de ce championnat de 2e division. 14 buts inscrits donc, en compétition et 3 en coupe, ce qui vous fait au total 17 buts. Vous avez terminé meilleure buteuse de la compétition et vous êtes également sur, je dirais, les 11 du championnat, le 11 type du championnat. Alors, ça fait quoi d'être, je dirais, célébré de cette façon-là? Ben, très contente de la saison. Ben, je suis fait de ce que j'ai pu accomplir. Je ne l'ai pas fait toute seule parce que sur le terrain, il y a 11 joueuses quand même. Justement. Qui t'aident
à t'améliorer et à te donner à fond sur un terrain. Donc, je suis fière de ce qu'elles m'ont apporté et je suis là aujourd'hui. Alors, la saison, on a vu que vous avez fait au moins 4 matchs sans inscrits et puis c'est à la 5e journée que vous avez commencé par trouver, que vous avez ouvert, je dirais, votre compteur. Alors, qu'est-ce qui a motivé, puisque ce n'est pas votre première saison en D2, et donc, qu'est-ce qui a changé à ce moment-là? Mais déjà, quand tu es une joueuse, surtout tu es... C'est le changement de club qui vous a affecté? Non, pas du tout. Je me suis adaptée rapidement et de ce côté-là, il n'y a pas de souci. Mais quand tu es une joueuse, par moment, tu n'es pas en bonne forme. Et quand tu joues et tu ne marques pas, ça veut dire que c'est pas parce que tu n'as pas fait de belles performances, mais... C'est parce que tu es dans les bons coups. Il y a peut-être autre chose, mais je ne mets pas la faute sur quelqu'un d'autre. Je me dis, mais je dois mieux faire, je dois marquer, et c'est ça en fait. Je me mets toujours en question, je me remets toujours en question après chaque match. Même quand tu marques, tu dois te remettre en question pour mieux faire la prochaine fois. Et quand tu fais 5 à 4 matchs sans marquer, mais ça te met à réfléchir. Et je pense que moi, j'ai ce côté-là. Quand je ne marque pas, ben, j'ai tendance à envoyer des messages à tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Je demande au coach, qu'est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce qui n'a pas marché et tout. En tout cas, et grâce à ça m'aide beaucoup à me surpasser à chaque match. C'était une très belle saison, mais pour la saison d'avant, vous avez marqué plus de buts que cette saison. Pourtant, vous avez terminé meilleur cette fois-ci. Alors, c'est quoi votre objectif pour le futur? Ben, pour le futur, d'abord, l'objectif, c'est collectif. Hein, parce qu'avec Lens, on a décidé de jouer le maintien cette saison. Ça a été dur la saison, mais on a bien fini. On a assuré notre maintien. Et je pense que la saison prochaine, on va essayer de jouer les premiers rôles, je pense. Alors, en termes de performance, ça fait 14 buts inscrits cette saison. On vous a vu aussi en coupe, comme je le disais tout à l'heure. Vous avez dit avec Racing Club de Lens, ce sera la montée. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'option de changement de club ou autre chose. Ce sera toujours avec Racing Club de Lens, ou bien vous espérez des offres? Ben, pour le moment, j'ai un contrat de 2 ans. J'ai fait 1 année déjà. Ça reste 1 an encore. Du coup, je ne peux pas dire je ne suis pas à Lens ou je suis à Lens. On a fini la saison il y a pas très longtemps. Et comme j'ai un contrat, je suis toujours une joueuse de Lens. Et je pense que je serai là la saison prochaine. J'imagine, ouais. Allez, on va vous souhaiter bon vent pour la suite de votre carrière donc, du côté de l'Europe. Memo? Non, moi, j'avoue, c'est pour la première fois je partage un plateau et puis je rencontre la joueuse et on dit tout le bien d'elle depuis des années et puis elle-même, elle arrive à justifier cela, tout le bien qu'on dit d'elle à travers ses performances, notamment cette saison. Et puis tout le monde parle, c'est tout ce qu'on demande, hein, que les athlètes arrivent à performer et qu'on parle d'eux et qu'ils arrivent à rester, parce que je dis, il y a une phrase qui me plaît, qui me vient toujours à l'esprit: il est plus difficile de rester au sommet que d'aller au sommet. Et là, vous l'avez dit tantôt que la saison dernière, elle a marqué plus que cette saison, je crois bien. Elle est là pour confirmer. Et cette saison, elle se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui se passe la première journée, la deuxième journée, la troisième, la quatrième, je n'arrive pas à marquer, alors que j'avais beaucoup scoré la saison dernière. Donc elle arrive à se remettre en cause, mais elle a dit, même si elle arrive à marquer, qu'elle se remet en cause. Et je comprends également que l'objectif cette saison, c'est avec les ressources que vous avez, c'est de jouer le maintien, et donc l'année prochaine, c'est d'essayer de jouer les premiers rôles. J'espère que les autres coéquipiers et puis surtout les finances du club, puisque là, ça parle également des finances, avoir des joueuses de qualité, des gens qu'il faut pour faire le travail. Et donc, en toute honnêteté, j'espère que vous allez évoluer, et je vous invite à garder la tête sur les épaules. N'oubliez pas d'où vous venez, parce que ça se voit très vite, hein. C'est mon problème avec les athlètes béninois, et ça gagne un peu et puis on oublie ce qu'il faut, d'où on vient, et puis l'objectif, qu'est-ce que ça veut dire. Non, vous n'avez pas tout le temps pour jouer,
Et vous avez un petit moment pour jouer le reste. Moi, si j'ai une question à poser peut-être à Aude, c'est comment elle gère sa carrière d'athlète avec sa vie de femme. Ben, c'est pas compliqué, hein? Mais être une footballeuse ou une athlète, ça veut pas dire que t'es un garçon ou tu dois vivre autrement. T'es une femme et t'es une femme, c'est tout. C'est pas... Ben, tu es appelé à arrêter le foot un jour et tu dois fonder une famille. Et ça, c'est dans un côté de ma tête et j'y pense toujours, ouais. Donc, jusqu'à présent, Aude n'a pas encore ça dans la tête. J'y pense, ouais, j'y pense. C'est pour le moment, en tout cas, priorité à la carrière de Aude. On va finir. Merci beaucoup, Memo, d'avoir accepté notre invitation ce soir. Aude, on va finir maintenant avec vous. Votre mot de fin. Mais déjà, je tiens à remercier le peuple béninois pour le soutien, parce que je reçois énormément de messages d'encouragement depuis le début de la saison. Et ces messages m'ont beaucoup aidé à m'améliorer au fil des matchs. Être la meilleure buteuse du championnat et parmi tant de Françaises, c'est vraiment une fierté. C'est montrer qu'au Bénin, il y a aussi des qualités et des filles qui peuvent apporter le sourire au peuple béninois. Allez, on vous souhaite tout le meilleur dans votre carrière et on espère qu'il y aura d'ici, je dirais, quelques jours des offres de championnat de première division de la France ou pourquoi pas d'autres pays européens pour que vous ayez quand même poursuivre votre aventure de l'autre côté au plus haut niveau, au sommet bien entendu. Merci beaucoup Aude d'avoir accepté notre invitation ce soir. Merci d'avoir partagé le plateau de Canal Sport avec nous. On va poursuivre mesdames et messieurs et cette fois-ci on finit très rapidement avec notre dernier invité. On va parler avec lui donc des awards SICAFOR. La 6e édition c'est pour très bientôt dans quelques jours et pour ça on reçoit Faudel Amossou, il est le directeur marketing et communication des awards SICAFOR. Faudel, bonsoir. Bonsoir Ali. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est toujours un plaisir de te revoir. Alors, les awards SICAFOR cette année, qu'est-ce que vous réservez au public, sinon aux sportifs? Comme toujours, beaucoup de trophées. Parce que quand les joueurs font un championnat, une saison est assez longue, relativement longue. Donc, à la fin de cette saison, il faut qu'ils puissent avoir un prix, quelque chose qui puisse récompenser leur saison. Et donc, sur le plan local, les joueurs ont fait une bonne saison dans l'ensemble. Donc, les meilleurs seront primés. Également, nos joueurs à l'étranger seront primés. Donc, SICAFOR réserve encore beaucoup de trophées cette année. Et ce qu'il faut dire, c'est que SICAFOR, les awards SICAFOR, c'est une initiative de jeunes passionnés de sport et de football en particulier, et surtout parmi eux des acteurs de médias et d'autres corporations qui ont décidé donc d'encourager, comme il a dit tout à l'heure, les pratiquants, les athlètes, les footballeurs au plan national. Est-ce que cette année il y aura des prix aux dames aussi? Bien sûr, bien sûr. Et il y aura beaucoup plus de prix aux dames parce que il faut aujourd'hui accorder une grande importance au foot féminin qui est en plein essor. Et comme on peut le voir aujourd'hui, on a beaucoup plus de joueuses à l'étranger. Donc forcément, il y aura beaucoup plus de trophées parce que les éditions dernières, on a récompensé que la meilleure joueuse à l'étranger et la meilleure entraîneuse, je crois, du football. Mais cette année, il y a beaucoup d'autres distinctions réservées aux joueuses. Est-ce qu'on peut savoir déjà quelles sont les distinctions qui sont prévues, entre autres? Déjà, je pense qu'avant, il n'y avait pas la distinction de la meilleure joueuse béninoise à l'étranger. Et donc, voilà, et là, maintenant, il y aura une distinction pour ça, ainsi que la meilleure buteuse béninoise à l'étranger et beaucoup de distinctions surprises. Et de toutes les façons, Aude est sur le plateau, je pense qu'elle pas déjà favori, sans vouloir trahir les secrets des dieux ou les travaux effectués par le comité. Non, forcément, elle n'est pas déjà favori, du moins parce que y a les nominations ont commencé, les votes ont commencé. Également. Et déjà sur les affiches que j'ai pu voir, je l'ai vu qui postule à plusieurs trophées SICAFOR pour cette 6e édition. Alors, quel sera le programme cette année?
Bon, le programme cette année, c'est d'abord la grande soirée de gala. C'est l'activité phare qui aura lieu le 16 juin prochain au Majestic de Kadjiaoum. En prélude, normalement, il devait avoir le match de gala un peu comme à la 5e édition. Justement. Mais faute de disponibilité du stade, le comité d'organisation a décidé d'annuler ce match de gala. Mais il y aura quand même d'autres activités qui serviront d'activités de substitution parce qu'il y a des joueurs internationaux, des guests qui seront sur cette édition. Donc avec il peut y avoir un nom parce qu'il y en a qui ont circulé déjà sur la toile. Oui, déjà, il y a Timur Bakayoko qui est annoncé, ancien joueur du Milan et de Chelsea. Il y a et de Monaco avec la génération Kylian Mbappé. Et de Monaco, voilà la génération Kylian Mbappé. Il y a d'anciens joueurs très connus aussi, Wilfried Bony qui a fait Manchester City. Justement, donc voilà, et il y a beaucoup d'autres joueurs, des internationaux béninois qui ont un peu disparu de la scène que Sikafo essaie de ramener au devant de la scène. Alors, Monsieur Faudel, votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est d'encourager les athlètes béninois à continuer à performer et à continuer à rendre fier notre football, et également aux dirigeants de continuer à investir, de faire tout ce qu'il faut pour que les initiatives du sport puissent réellement évoluer dans le pays. Merci beaucoup à vous, Faudel Amosso. Je rappelle que vous êtes le directeur de marketing et communication des awards de football béninois Sikafo. J'espère que je prononce bien. Oui, c'est bien ça. Sikafo. Donc voilà, merci d'avoir accepté notre invitation ce soir. Aude BJC, merci à vous également d'être passé ce soir. On se voit aux awards. Ouais, possible, ouais. Justement, allez, mesdames et messieurs, c'est tout pour le numéro de Canal Sport de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Prenez le rendez-vous. C'est demain à partir de 16h pour la rediffusion. Vous pouvez également retrouver votre émission sur notre plateforme YouTube Canal 3 Bénin. Bonsoir chez vous.